Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mercredi 23 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent mardi, voilà, et que les énergies sont plutôt douces, en tout cas pour vous. En ce qui me concerne, encore un peu de fatigue, encore un peu de... Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de confusion. Alors moi je suis poisson, donc forcément je suis quand même pas mal chamboulée par les énergies du moment. Et c'est vrai que y a quand même pas mal de confusion, la difficulté à avoir les idées claires, à avoir aussi une démarche sûre quant à nos actions en fait, hein, au fait de savoir quoi faire, comment le faire. Voilà. Il y a parfois un peu de confusion, donc il faut vraiment, ça demande un effort d'ancrage, ça me demande un effort de planification, d'essayer de structurer un peu les choses, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de dispersion, hein, je me disperse très facilement. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi je suis un petit peu dans cet état d'esprit-là. Bon, on va se concentrer du coup sur les énergies pour ce mercredi, voir un petit peu ce qu'on nous donne. Pour ce mercredi 23 juin, quelles sont les énergies générales ici avec le petit oracle des fées pour commencer. J'espère que vous allez vraiment bien. Alors, la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. D'accord. Donc là, on nous invite à faire preuve de curiosité. On nous invite à nous lancer vers des nouvelles choses, hein, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou de faire. Alors, ça peut être difficile justement parce que je parlais de confusion et c'est vrai que euh, dans les guidances, en ce moment, on ressort surtout le fait de couper avec le passé, avec l'ancien, de se lancer vers le nouveau. Mais quand on ne sait pas réellement, ou en tout cas quand on n'a pas les idées encore tout à fait claires quant à ce qui... euh, voilà, par rapport au renouveau, hein, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, c'est difficile. Et je pense que pour certains, en tout cas, c'est peut-être pas pour tout le monde. Pour les personnes, en tout cas, qui ont les idées claires et qui savent vraiment quels sont leurs objectifs, ça va être beaucoup plus facile, évidemment. Mais pour les personnes qui sont un peu dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion, bah c'est un peu difficile. Et c'est un petit peu ces énergies-là que je, je, je perçois en ce moment. C'est-à-dire que oui, moi, ok, le renouveau, oui, très bien, mais où, comment, enfin... voilà, il y a un besoin de claircir tout ça en fait, hein. Il y a un besoin de savoir ce qu'on veut vraiment. Et c'est un petit peu ça, cette zone de... Je dirais c'est une petite zone de transition, le temps d'avoir les idées claires peut-être pour définir nos objectifs. Donc là, on nous encourage vraiment à tout ce qui pourrait, en tout cas, euh, tout ce qui pourrait attiser notre curiosité, tout ce qui pourrait vraiment nous emmener vers de nouvelles choses, eh bien on nous encourage à y aller. Bon, ok, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce mercredi 23 juin. Quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 23 juin? Ok, donc là, c'est un travail sur la confiance en soi et la confiance quelque part en la vie, en la destinée. Hein. Et de se dire que oui, là, il va falloir faire confiance et se faire confiance. On voit bien ici sur cette carte-là, la carte de la confiance, on voit un petit sentier là hein, qui chemine. Et c'est vraiment ça finalement le cheminement de la confiance lorsqu'on essaie de travailler la confiance en soi. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça se fait par étapes. Doucement, cheminement, hein, c'est un chemin voilà, qui se fait doucement mais sûrement, mais qui avance toujours. Euh, donc là, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est que bah, il va falloir se faire confiance finalement et essayer de se diriger vers les choses qui nous parlent et qui nous attirent, tout simplement. Si jamais on ressent de la confusion comme je le ressens actuellement, voilà, il va falloir vraiment se reconnecter à notre boussole intérieure, hein, c'est-à-dire nos envies, nos désirs, ce qui nous fait vibrer finalement. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire, des choses peut-être simples. Des fois on se complique un petit peu la vie, on cherche des trucs grandioses alors que finalement ça peut être vraiment des choses très très simples du quotidien, de la vie, mais qui pourraient déjà nous permettre d'être dans un mieux-être, voyez. Donc voyez comment ça peut
vibrer pour vous, ça peut résonner pour vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'en d'autres decks, on a la peur. Bah oui, forcément, quand on se lance vers quelque chose de nouveau, c'est toujours l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. Et là, c'est un peu ça. Hein. Pour certains, bah, il va falloir apprendre à se faire confiance et à surmonter des peurs. La peur de l'échec, la peur de souffrir, la peur de galérer, la peur de manquer, la peur de plein de choses. Hein, les peurs, en tout cas, enfin la peur, elle est présente bah, dès qu'il y a du changement dans la vie. Hein, mais en même temps, si on reste bloqué dans nos peurs, eh ben, il n'y aura jamais de changement et on va stagner et on va vraiment pas être bien. Hein. Que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, non, c'est pas bon du tout. Donc on a besoin de changer. Et pour ça, bah, parfois, il faut savoir oser, il faut savoir surmonter des craintes et des appréhensions. Bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour cette journée du mercredi 23 juin, le pouvoir supérieur. Alors, là, c'est intéressant encore une fois. On nous parle de confiance, on nous parle de pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur, c'est notre capacité intuitive. C'est notre de réussir à s'entendre, à s'écouter et surtout à vraiment suivre son intuition. On voit ici ce personnage sur cette carte qui détient une clé. Et la clé, elle est au niveau de son troisième œil. Hein. Vous voyez ? Donc c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est aussi le fait ici de faire appel à nos capacités comme ça qu'on a du mal à mettre en avant. Hein. Et c'est vraiment les pressentis, les sensations, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir un message ici de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc il peut y avoir aussi des choses qui viennent à notre connaissance pour cette journée. Ah, ouais, c'est exactement ça. Avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, on a la carte du film qui nous parle qui nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Si vous aviez vraiment des envies, des rêves, des choses que vous vivez vraiment dans votre tête ou dans votre idéal, dans votre imaginaire, là, il est temps de commencer à sortir de ça et de commencer à se lancer peut-être tout simplement, surmonter des peurs et se dire bon bah non là c'est maintenant qu'il faut que j'y aille, c'est maintenant, on y va quoi. Il va falloir vraiment se faire confiance et écouter, être à l'écoute de nos rêves et de nos désirs ici. Il va falloir sortir des illusions. Vous voyez le masque derrière ? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, ça va être une journée intéressante sur le fait de savoir ce qui nous correspond vraiment ou non. Par rapport à nos objectifs, par rapport à peut-être ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Mais sur le fait ici de définir de nouveaux, par exemple d'avoir envie de se lancer dans de nouveaux projets, eh bien, ici, ça va être le fait de savoir s'écouter et de savoir ce qui est fait pour nous et ce qui n'est pas fait pour nous. Hein. Il n'est pas question ici de se lancer vers quelque chose de nouveau à tout prix parce que c'est nouveau. Non, pas du tout. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas du tout. Et là, c'est ça, en fait, qu'on va nous montrer. C'est-à-dire que pour certains, on va peut-être se lancer dans quelque chose et on va vite s'apercevoir que c'est pas fait pour nous. Et du coup, ça va nous ouvrir peut-être un autre champ de vision sur autre chose. Rien n'est fait par hasard, finalement. Hein. Parfois, on se bute à des difficultés, voilà, on se mesure à tout ça, à des difficultés, à des choses qui ne fonctionnent pas, mais parce que c'est justement pour nous montrer le chemin, pour nous dire, bah non, c'est pas celui-là, ce chemin-là, mais il y a peut-être un autre chemin à côté. Donc voilà, j'ai l'impression ici qu'on nous dit, bon, il va falloir arrêter de rêver, il va falloir arrêter peut-être d'être dans la passivité et de commencer vraiment à s'accomplir, à accomplir nos désirs et nos rêves, ou essayer en tout cas, hein, tenter quelque chose. Ok. Alors, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du mercredi 23 juin, oui. Bon, on nous parle ici d'échange. Ok, bon, ben, on est encore dans cette énergie de renouveau. Donc là, il y a peut-être des échanges ici qui vont être constructifs, qui vont nous permettre peut-être d'avoir des informations, d'avoir peut-être une prise de conscience, quelque chose qui fait que, ah bah tiens, c'est drôle, on me parle de ça, alors que moi, mon rêve, c'est ça, et ça correspond à peu près, donc est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose, vous voyez ? C'est quelque chose de cet ordre-là, ici. Hein. Allez, on va regarder ici avec le tarot de l'entremonde. J'ai ressorti. Donc, pour ce mercredi 23, au niveau de notre énergie d'action et activité, mercredi 23 juin,
Le fou. Très bien. Bon, alors l'énergie du fou nous apporte le lâcher-prise, notre capacité à prendre des risques aussi et à se dire, bon bah je tente le tout pour le tout. Hein. À surmonter les peurs. Le fou, en fait, c'est un peu l'énergie du je me lance et puis bah on verra bien. Hein, voilà. Il y a l'idée de ne pas écouter du tout son côté peur, crainte, anxiété ou quoi que ce soit. Là non, on fonce. Et c'est très bien parce que je pense que ça nous permet justement de sortir, de surmonter des peurs et de se dire on verra bien. Alors, les amoureux, impeccable. On a le choix du cœur. La carte des amoureux ici nous parle de choix, nous parle de décision à prendre. Mais cette décision à prendre, et je pense que la décision pour moi, c'est de se lancer concrètement. De lancer peut-être aussi au travers des échanges, hein, de faire jouer vos contacts, d'être vraiment dans cette notion de chercher je sais pas moi, à prospecter, si c'est... Tout dépend quel est votre projet, vos envies. Mais en tout cas, il est question ici de nourrir, de faire les bons choix, de choisir vraiment avec le cœur. Et de ne pas écouter les peurs ou les choses comme ça. Valet de denier. Bon, le valet de pentacle ici nous parle de proposition. Pour moi, on est sur une proposition d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez construire. Le valet, il est quand même dans la recherche, dans l'anticipation, dans le renseignement aussi, peut-être dans la planification, hein, l'organisation, on peut être aussi là-dessus. Donc on voit bien qu'avec le valet, c'est quelque chose qui est tout neuf, tout jeune, tout nouveau, et qui nous permet ici de nous lancer vraiment sur un nouveau départ. Voilà. Donc il va être très important d'écouter son cœur, d'écouter ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer pour cette journée. Et il y a l'idée aussi de savoir, avec ce chevalier de pentacle qu'on voit sur une tortue, d'avoir conscience que ça va être un projet sur du long terme. C'est quelque chose ici qui va se développer doucement, mais sûrement, vous voyez, il y a des investissements qui vont se faire étape par étape. Tout à l'heure, je parlais de confiance, où voilà, c'est un cheminement qui se fait doucement mais sûrement. Ben, c'est un peu la même idée que votre projet, ou en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place pour cette journée. La première pierre que vous allez commencer à mettre en place, eh bien, ça va se faire doucement mais sûrement, ça on en a conscience, mais le but était quand même de se lancer, voilà, de se lancer parce que c'est le moment, parce que on décide d'écouter son cœur et puis on y va quoi. On y va, donc ça c'est chouette, donc on arrête de rêver et on décide de passer à l'action, de en tout cas commencer à planifier, commencer à discuter aussi hein, de vos projets, de ce que vous souhaiteriez mettre en place, de vous renseigner, pour savoir si c'est faisable, jouable ou pas. Pourquoi pas un rendez-vous à la banque pour voir au niveau des finances si c'est voilà comment est-ce que vous pourriez faire. Mais il y a l'idée d'entamer un long chemin ici. On retrouve la 9 d'épée derrière hein, qui nous parle des peurs, hein, qui est pas loin. Les peurs sont vraiment pas loin parce que ça nous demande un investissement sur du long terme. Donc là, on peut être sur un projet d'engagement, par exemple sur le fait de faire un crédit à la banque, de commencer une construction, d'acheter un logement, de quelque chose qui demande je pense à un investissement sur le long terme, un engagement sur le long terme. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, ça peut être l'idée ici de se lancer par exemple sur une nouvelle entreprise, quelque chose qui demande beaucoup de responsabilités mais qui en même temps se fait pas en un jour, hein, ça demande du temps pour construire tout ça. Mais on va être plus motivé par nos désirs, par nos choix du cœur, et pas forcément écouter cette 9 d'épée qui tremble, hein, qui nous fait trembler parce qu'on s'engage, hein, et puis parfois l'engagement ça fait peur, voilà. Donc moi j'ai vraiment ressenti ici que on a de la détermination, ouais, c'est ça. Hein. On va pas forcément écouter ses peurs et ses craintes, même si on en a conscience, même si on sait que, bah oui, il y a toujours une prise de risque, hein, chaque fois qu'on s'investit dans quelque chose, il y a forcément un risque à prendre. Maintenant, avec cette énergie du fou, je pense qu'on va être capable justement de choisir le cœur et pas forcément le côté peur, le côté appréhension de la situation. On va se faire confiance en fait. Voilà, avoir confiance en notre intuition et en notre guidance personnelle. Et là c'est vraiment ça. Et en plus de ça, on nous encourage à le faire. Hein. Clairement, on nous encourage à la nouveauté, à la curiosité et à pas hésiter à aller de l'avant, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Après, pour certaines personnes, ça peut être tout simplement l'idée de faire autrement, d'avoir envie de rencontrer des gens, d'être plutôt dans les échanges, et de ne plus être replié sur soi, et d'avoir justement ce lâcher-prise, et de se mettre en avant, et de proposer quelque chose. Et d'être vraiment dans, je sais pas moi, l'ouverture, proposer quelque chose de concret quand même. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne.
du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Donc, mercredi 23 juin. Et ben, c'est pas étonnant. Hop, ça s'est tombé. On a la carte de l'action qui s'est retournée. Ok, la carte de l'action. Et en dos de deck, eh ben, l'ouverture. C'est exactement ça. Bon, ben, il y a une envie de s'ouvrir, il y a une envie en tout cas de prendre les choses en main, de passer à l'action, de décider d'y aller, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a un lâcher-prise, une certaine... un certain lâcher-prise ici qu'on a envie de mettre en place. Alors, Reine de denier. Ok. La lune. Oh, les émotions. La sensibilité. Les amoureux qu'on retrouve encore très bien ici. Et forcément, le fou. Bah oui, on est dans cette énergie de lâcher prise. Donc ça, c'est chouette. Moi, j'ai le ressenti ici que on nous parle ici de la reine de denier, c'est tout ce qui représente notre apparence. Comment dire? La reine de denier, elle fait référence à tout ce qui est beau, tout ce qui est riche, tout ce qui brille un petit peu, hein. Elle aime bien un petit peu se pomponner, se faire belle, se montrer en tout cas tous ses atouts, tous ses potentiels et toute sa richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. La lune, pour moi, me parle justement des émotions intérieures. C'est tout ce qu'il y a de part d'inconnu. Et ça, c'est drôle parce que j'ai l'impression ici qu'il va être question de se rassurer, hein, de se faire confiance. Donc pour ça, se montrer peut-être sûr de soi, se montrer sous son meilleur jour, c'est-à-dire prendre soin peut-être de son apparence, hein, et puis décider de se lancer. Alors la carte des amoureux, pour moi, c'est le choix du cœur, mais c'est aussi l'engagement. Donc pour certains, peut-être que vous allez déclarer votre flamme aujourd'hui et que vous allez passer à l'action, et puis peu importe les conséquences, c'est pas grave. Le fou ici, c'est l'énergie du lâcher-prise, hein, total. Donc on prend le risque, mais c'est pas grave. On a envie d'avancer et on a envie quelque part d'aller vers l'inconnu et de chercher à percer le mystère. Voyez, la lune, c'est quelque chose qui est mystérieux ici, et c'est comme si quelque part vous avez vraiment envie de savoir. C'est la curiosité pour moi, hein. Vous avez vraiment envie de découvrir ce qui se cache derrière la lune pour voir si la personne en face de vous, elle ressent la même chose, si il y a moyen de faire quelque chose. Alors ça peut être se lancer tout simplement dans de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Peut-être quelqu'un ici pour qui vous ressentez des choses et que vous avez vraiment envie d'exprimer vos émotions, mais que vous ne savez pas comment la personne va prendre les choses en face de vous. Bref, c'est assez... J'aime beaucoup ces énergies parce que c'est de l'incertitude, c'est de l'inconnu, il peut y avoir de l'imprévu, ça peut être très imprévisible, parce qu'on peut passer à l'action à tout moment. C'est-à-dire que peut-être que le matin, vous allez vous réveiller et vous dire « Oh, non, finalement, oui, j'avais envie d'y aller, mais non. » Et puis au fur et à mesure de la matinée, d'un seul coup, allez, go, j'y vais. Allez, je surmonte mes peurs, tant pis, j'y vais, j'en peux plus, faut que j'y aille. Vous voyez? C'est un peu ça comme énergie, quoi. Et ça peut être très très surprenant. Et on a le magicien juste derrière. 0, 1, on y va. On s'engage, on avance, on essaie, on initie, et puis on verra bien. Voilà, on verra bien. C'est... Waouh! Voilà, hein, c'est vraiment... On peut vraiment aller vers plein de choses, l'inconnu, tout ce qui n'est pas dans notre habitude de faire, et on va le faire, voilà, tout simplement. Il va y avoir de la spontanéité, de l'imprévu, et puis on va se faire confiance, et puis on se dit, on verra bien, on va partir un peu à l'aventure, voyez. Ça peut être aussi, par exemple, une envie de se dire, je travaille pas aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais prévu de faire mon ménage, les courses, machin, le truc... Et puis au dernier moment, vous allez dire non, en fait. Moi j'ai envie de prendre, je sais pas, le train ou la voiture, et tiens, si j'allais visiter cette ville que je ne connais pas, par exemple. Ou si j'allais me lancer dans quelque chose de nouveau, des trucs que je connais pas, rencontrer des nouvelles personnes que je ne connais pas. Il y a vraiment l'envie d'explorer, de s'ouvrir au monde. J'adore ces énergies. Très bien. Donc oui, alors la confusion, c'est possible qu'il y en ait encore. Mais justement, on va en avoir marre peut-être pour les personnes qui sont un peu comme moi dans l'incertitude, la confusion et se dire mais attends, il est où le renouveau? Au lieu de chercher vraiment, il y a l'idée de revenir aux choses simples et de se dire bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Ah tiens, j'ai envie d'aller à la plage. Allez, hop, on réfléchit pas, on prend ses affaires et on y va.
sans se demander avec qui, comment, pourquoi, et si, et cela, et ouais, mais non, en fait, je sais pas. Voilà, bah, parce qu'on sait pas comment ça va se passer. On sait pas qui on va rencontrer, puisqu'on part tout seul, et puis on va peut-être... Voilà, il y a vraiment cette notion de spontanéité pour cette journée. Alors, on va voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 23. Ah, intéressant. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors là, c'est la carte de l'ermite. Et pour moi, c'est totalement ça. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on va avoir envie de faire seul. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire une décision, une action, une envie, quelque chose on va avoir envie d'explorer seul. Et quelque part, voilà, c'est vraiment pour réussir à tester ou à tenter quelque chose pour en savoir plus, tout simplement. Voilà, je ressens vraiment ça. Pour vraiment nourrir notre curiosité et savoir ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc pour ça, on va tenter des choses et on va se dire, ok, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Ça veut dire que c'était pas le bon chemin. Voilà, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau activité ou professionnel, peu importe. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.